Pourquoi les Français quittent leur pays? La jeunesse, elle veut quitter la France. Je quitte la France définitivement. Quitter la France m'a sauvé la vie. Et malheureusement, ce pays, il nous force à partir. Eh bien pour ces 4 raisons. La première, c'est évidemment la sécurité. Un mec qui harcèle, qui frappe ou qui veille une femme, il va avoir allé 1 ou 2 ans de prison. Pardon, j'ai dit prison? Excuse-moi, je voulais dire des camps de vacances. Parce que les mecs là-bas, ils sont nourris, logés, blanchis. La télé et une salle de sport. Il n'y a plus de conséquences aux actes. Si vous allez dans un des pays les plus safe du monde, comme la Thaïlande, quand quelqu'un ne respecte pas les règles ou se comporte comme une énorme merde, vous promet qu'un séjour dans une prison thaïlandaise, c'est pas la même limonade. De plus, peu importe les problèmes que vous avez en France, l'administration est tellement lente, comme les bébés d'époux, que votre problème n'aura peut-être jamais de... Moi, j'ai une question concernant les peines de prison et les sentences. Pourquoi les peines, je pose ça comme ça, les peines de prison pour tout ce qui concerne la drogue et le narcotrafic sont extrêmement sévères et méritées, je dis pas le contraire, mais quand il s'agit de viol, d'agression sexuelle, on fait les aveugles. Ça propose des... ou des tournements d'argent aussi, pareil, toutes les autres peines en vrai de vrai, tu vois. Ça fait les aveugles. Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait uniformiser la chose. En vrai de vrai, uniformisons la chose. Sans les histoires de nourrir, loger, blanchir, etc. Bref, la décence humaine, j'ai envie de te dire, parce qu'en Thaïlande, c'est quand même sacrément hard. Mais, franchement, je comprends pas. Genre, vous allez me dire que un mec qui va violer une meuf, là, ne provoque pas autant de dommages psychologiques, physiques sur la durée, sur des années, sur une famille entière et sur plusieurs personnes, qu'un mec qui vend de la drogue à quelqu'un? Genre, arrêtez vos conneries, genre. Parce qu'en vrai de vrai, vous laissez pas berner par l'affaire Pellico, là. Pellico, c'est parce que c'était une dinguerie monumentale et immonde, genre. C'est pour ça que ça a pris énormément d'ampleur dans les médias. C'est pour ça que le mec, il a pris cher. Mais en vrai de vrai, il y aurait pas eu de médiatisation autour de ça. Franchement, je sais même pas s'il aurait pris 10 piges, franchement, je sais pas. Le laissez passer en 38. En numéro 2, c'est évidemment l'argent. Le prix des choses augmente, mais le salaire des gens n'a pas réellement suivi. Vous savez que le vol en France est condamnable de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Et pourtant, c'est le même pays où il existe. Oui, parce qu'en fait, dans ce pays, dès que tu commences à entreprendre et à générer un peu plus d'argent que la moyenne, pour te rappeler qu'en fait, ici, tu dois juste être un salarié et pas autre chose, on va t'amener à cet organisme qui s'appelle l'URSSAF, qui a déjà pull-up dans mes commentaires plus d'une fois, et qui va te demander de l'argent, parce que si tu la déclares pas, joue pas avec eux. Voilà, faut pas jouer avec eux, tu vois. À côté, je pense que même Dark Vador, il est gentil. Même Dark Vador paye ses impôts, je vous le dis. Quelqu'un m'explique? On était un pays qui valorisait le travail. Donc, il y a des gens qui ne voulaient plus juste être employés. Alors, ils ont créé leur propre entreprise. Eh bien, tous ces gens-là, ils n'ont pas tenu plus de 2 ans. Pourquoi? Parce que les taxes, les actions et tous les projets deviennent un prétexte pour te soutirer de l'argent. on leur demande plus que ce qu'ils gagnent. Moi, je donne 12% de mon salaire tous les mois. Et je gagne entre 300 et 400 € en faisant des vidéos. Et dans quelques mois, je devrais payer 20%. Donc, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Un jour, je devrais peut-être arrêter les vidéos. Parce que je ne pourrai plus me nourrir. Moi, je vous le dis, quand ils m'ont prélevé alors que j'étais en alternance, ils m'ont prélevé 900 balles alors que j'étais en alternance, je savais. Je sais déjà. Tu vois, là, je déclare tous les sous que je fais avec les comptes que j'ai ici. Pas beaucoup, Vraiment pas beaucoup. Là, ça a grave baissé en plus, depuis que j'ai parlé des dragons célestes. Bref, ça a grave baissé. Ils vont quand même me prendre de l'argent, je le sais. Et je vous le dis, tant que je reste en France, pour raison de santé, parce que je ne peux pas me déplacer, eh bien, je vais continuer à faire des vidéos, mais le jour où je vais voir la facture arriver, mais je vais arrêter. Vous êtes fous ou quoi? Vous êtes fous? Mais les gars, vous n'avez aucune idée, mais vraiment aucune idée de ce que ça prend, genre, des taxes. Et en fait, le problème, c'est pas que ça prenne l'argent. En vrai de vrai, je veux bien contribuer à l'effort de la société. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais le problème, c'est que l'argent, il disparaît. Bercy qui me dit, il y a 10 milliards, ils ont disparu. Mais vous faites quoi avec l'argent? Ça qui me fait vraiment chier. Genre, imagine, je te dis, tous les matins, tu vas au boulot, de lundi à vendredi, et même pour le plus brave, le week-end, vous avez 5 semaines de vacances par an, vous payez des impôts tous les ans, et t'as l'organisme qui s'occupe de votre argent, l'argent que vous payez en impôts, qui dit, on a perdu 10 milliards. On a perdu vos... Voilà. On sait pas où c'est, mais t'inquiète, ça arrive. Voilà. Et là, personne ne réagit. Genre, en fait, juste cette info-là, il y a une certaine époque, on aurait pris des fourches pour aller pull-up les gens. Parce qu'en vrai de vrai, tous les bâtiments, on sait où ils sont. Ils sont publics. On préfère faire des grands blocages sur les autoroutes, etc. Mais gros, on a l'adresse de tout le monde, Clairement sur une famine en or. Preuve, je suis en pull et il neige. Et tout ça, ça nous amène au numéro 3. Le boulot. Vous avez déjà entendu cette phrase d'un patron véreux? Oh mais j'en veux plus bosser. Traduction. Les gens ne veulent plus un massage de la prostate non consenti. La majorité des patrons de ce pays vous enculent. Vous n'imaginez même pas le nombre d'employés qui sont au prud'homme à l'heure actuelle où je vous parle. Ça paye pas les heures sup, ça paye pas les astreintes, ça te reprend tes congés parce que tu comprends, ils ont besoin de toi. Ça te fait travailler les jours fériés pour le même prix. Alors que vous êtes censé être payé. Mais si tu te plains,
Tu peux même pas démissionner parce que tu touches pas de chômage, ok? Si tu veux, c'est vrai. Non mais franchement, ce pays il est insane. Les droits de l'homme, les droits de je sais pas qui, mais pas de l'homme en tout cas. Non franchement. Alors, je sais qu'il y a des pays où il y a pire et me faites pas chier, je le sais très bien, d'accord? Mais tu vois quand t'es un pays qui se prétend être le pays des droits humains, etc., et qui, à l'étranger, là, avec notre fameux M. le maudit, Skin Tom Cruise, qui s'amuse à nous jouer les grands défenseurs des droits, libertés humains, déjà qu'ils viennent s'occuper de ce qui se passe ici. Déjà qu'ils reviennent ici s'occuper de ce qui se passe ici. Le mec, il passe 5 semaines par an ici, et il vient nous faire le grand diplomate à l'étranger. Arrête, chacun. La précarité évolue de plus en plus en France. Je le rappelle, mais le travail, c'est un endroit où on passe 80% de notre temps. Un endroit où t'es obligé d'y aller pour survivre et où on se fout de ta gueule. La confiance se perd et c'est une très belle transition pour le numéro 4, l'atmosphère. Tout le monde se méfie de tout le monde. Vous savez qu'il existe encore des gens qui sont dans des appartes miteux en France, alors qu'ils ont un travail et un salaire. Des appartes mal isolés, des appartes où il y a de la moisissure, parce que beaucoup de propriétaires sont comme les patrons. Ils vous enculent. Ils essayent de vous la mettre à l'envers. Ça détruit des vies, ça. Je préfère le rappeler. Il y a des gens qui tombent malades à cause de ça, qui tombent en dépression. Mais bon, c'est pas grave. Le propriétaire, il a de l'argent, donc il s'en fout. On était un pays très accueillant. Maintenant, avec tout ce qui se passe, le français est égoïste. Le français en a marre. Le français se plaint. Le français, il peut être content pour toi si tu réussis. Mais faut pas que tu réussisses mieux que lui. Le français est un énorme fou. J'avais fait une vidéo, j'avais parlé de la fenêtre d'Overton. Le fait qu'on accepte beaucoup de choses, qui avant n'étaient pas acceptables, tu vois. Et c'est vrai que l'atmosphère a changé. A changé, d'accord. Tout le monde est tendu sur les nerfs et il y a des partis politiques qui profitent de ça pour augmenter les tensions et pour aussi, eux, pouvoir accéder au pouvoir. Bien sûr, c'est le game. Mais outre la méfiance générale, je sais aussi que dans ce pays, les gens ils sont bons. En vrai, de vrai, les gens ils sont vraiment bons et gentils. Dans la plupart des cas, quand on fait abstraction des préjugés et des stéréotypes qu'on peut avoir sur l'autre, en vrai, les gens ils sont bons. Non, la tête de Wam, t'as cru que j'allais cacher. Non, vraiment, c'est vrai, frère. C'est pour ça que je me dis peut-être que on a juste trop profité de la gentillesse du peuple français de manière générale. Pour nous la mettre à l'envers sur beaucoup trop de points. Je vous rappelle qu'à une époque, quand les Français sortaient, il y avait des balles, il y avait des musettes. Toutes les générations s'entendaient très bien. J'ai parlé à ma grand-mère. Ça la rend hyper triste, le monde dans lequel on est maintenant. Tout le monde se crache les uns sur les autres. Ce pays a perdu son charme d'antan. Je vous rappelle qu'à la base, la France, c'est le pays de l'amour. Est-ce que c'est vraiment cet adjectif que vous utiliserez pour parler de notre pays? Je vous ai fait 4 points, mais je suis sûr qu'il y en a encore plus que j'ai peut-être oublié. Mettez-les en commentaire. Se sent plus considéré, se sent plus aidé. S'il y a des ministres ou des gens de la haute société qui regardent cette vidéo, changez les choses. Vous avez le pouvoir, vous avez l'argent, vous avez le temps, vous connaissez les lois. Faites-le, parce que notre pays se vide. Inquiétez-vous parce que les Français qui se barrent, c'est les Français dont la France a besoin. En fait, c'est ça que vous comprenez pas, en fait. C'est ça que j'ai l'impression que les mecs chefs d'entreprise, les mecs qui recrutent, enfin, qui passent en senior ou, enfin, les quarantenaires et plus, tu vois, parce que les mecs, les sénateurs qui ont 70 balais, ils s'en foutent. Tu vois, c'est des mecs comme mes darons qui vont payer leur retraite ou qui payent leur retraite actuellement. En vrai, eux, ils s'en foutent. Tu vois ce que je veux dire? Mais les quarantenaires actuels, les quarantenaires, cinquantenaires actuels qui travaillent, tu vois, qui mettent des conditions de fils de timbre pour qu'on puisse rentrer dans vos entreprises. Non, il faut le dire. Eh bien, sachez que les jeunes que vous refusez et qui trouvent du taf à l'étranger parce que, comme vous dites, si on n'a pas, si vous voulez pas, il y en a qui veulent, ben t'inquiète pas, il y a du taf aussi dehors, ok? Eh ben sachez que dans le système qu'est la France, c'est nous qui allons payer votre retraite via notre cotisation, les impôts, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai de vrai, vous pouvez continuer à cracher sur les jeunes, hein. moi je m'en tape. Mais si le système social s'est pas effondré, c'est nous et les petits derrière moi, parce que moi en gros j'ai 28 piges, tu vois, mais les petits derrière moi ils vont payer votre retraite. Sauf que les 3/4 des messages qu'on m'envoie quand on me parle d'orientation, etc., les gens ils me disent qu'ils veulent partir. Que leur objectif c'est finir leur étude, trouver un petit taf alimentaire pour permettre de voyager, etc., tu vois, pour savoir l'endroit sur Terre où ils veulent se poser. Mais pas ici. C'est ce qui est triste, hein, ce qui est vraiment triste. Et quand on aura fait fuir la 3/4 des jeunes entre 15 et 28 ans du pays parce que vous engagez plus personne, là vous commencerez à l'avoir dans le cul. Et vous comprendrez que, peut-être qu'on aurait dû laisser sa chance parce qu'on vous a laissé votre chance, vous, à l'époque. Mais aujourd'hui, vous considérez que il faut absolument qu'on ait votre expérience pour rentrer. Je sais qu'il y en a qui se foutent de votre gueule, mais il y en a aussi qui sont méritants, je suis désolé. Et là, quand vous allez faire fuir tout le monde, faudra pas venir pleurer qu'il y a plus de retraite pour vous. Vous autodétruisez tout seul. Je souhaite vraiment qu'un jour notre pays puisse à nouveau être agréable, parce que je vais être honnête avec vous, je voyage beaucoup, je rencontre des Thaïlandais, des Philippins, des Colombiens, des Italiens, peu importe, qui me disent qu'ils aimeraient vraiment habiter en France. Je leur dis que c'est une très mauvaise idée. Alors évidemment, il y a des pays qui sont pires que le nôtre, bien sûr, mais c'est pas normal qu'ils se détériorent aussi rapidement. Moi, ces gens-là, je leur dis la vérité, parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus en France, ils ont été pires que déçus. Notre pays ne transpire plus l'amour et la bienveillance, mais il sointe la déception et la violence. Faites des bisous, prenez soin de vous et vive l'amour. En fait, je sais qu'il y a de l'espoir.
Je sais qu'il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce que je sais que notre génération est beaucoup plus éveillée et consciente, beaucoup plus respectueuse, même si parfois il y a de sombres enfoirés. Mais dans la globalité, on est mieux que nos anciens. Le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas les capacités de le montrer. Ou plutôt, on n'a pas l'opportunité de le montrer. Et je pense que la France est un très beau pays à visiter. Et pas seulement pendant la Fashion Week. Là, je parle surtout aux étrangers, mais surtout aux Américains qui regarderaient cette vidéo. Ok? Après, le truc, c'est que il faudrait vraiment, vraiment, il y a un système à revoir. Je ne parle pas du social, tu vois, même si, en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il se casse la gueule, ou qu'il se casse la gueule, en fait. Non, j'ai l'impression qu'il y a des priorités à revoir, en fait. Essayons de rétablir les choses. Et le problème, c'est que, tu vois, là, je fais la vidéo, elle va être vue, ça pas 10 fois, 10 000 fois, peu importe. Et je sais pas l'impact que ça va avoir. Mais je sais très bien que les anciens ou ceux qui ont vraiment le pouvoir, ils vont soit pas la regarder, soit la regarder avec du dédain, soit s'en battre complètement les yeux-coups, tu vois. Donc, en vrai de vrai, je sais pas l'impact. On l'a fait quand même parce que je me dis que si je peux le faire, vu que maintenant on est un peu plus nombreux, je le dis, tu vois. Mais je pense vraiment que il y a de l'espoir. Juste, en fait, il faudrait rééquilibrer, quoi.